Bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne, bienvenue dans cette nouvelle vidéo mystère. Aujourd'hui, on parle du mystère de la viande qui s'abat sur l'État du Kentucky. Bien sûr, c'est un mystère qui date un petit peu. C'est une matinée de mars 1876, tout ce qu'il y a de plus normal dans le comté de Baths au Kentucky. Jusqu'à ce qu'une improbable pluie de viande s'abatte sur la région. Comme l'explique à l'époque Madame Crouch, épouse d'un agriculteur local. Je me trouvais dans la cour entre 11h et midi, à seulement quelques pas de la maison. Il y avait un léger vent d'ouest, mais le ciel était clair et le soleil brillait. Et c'est à ce moment précis que l'averse a débuté. Ce récit, Madame Crouch le fait aux journalistes de l'époque dépêchés sur les lieux. Bien sûr, il faut remonter dans les archives locales du Kentucky pour en trouver trace. Si vous êtes curieux, si vous parlez anglais, je vous invite à le faire. Vous y découvrirez parfois des anecdotes croustillantes. Peut-être que le mot est mal placé vu le sujet. Il ne s'agissait pas d'une simple averse, mais d'une véritable pluie de viande crue qui s'est abattue sur le comté de Baths. Des morceaux de chair légers, comme des flocons de neige, mais d'autres pouvant atteindre jusqu'à 7 cm de longueur. Les époux Crouch l'ont observé pendant plusieurs minutes, avant que cette pluie ne cesse et laisse place finalement à un ciel ensoleillé. Le couple est persuadé que cette pluie de viande ne peut être qu'un miracle ou un funeste avertissement. La rumeur se répand comme une traînée de poudre, et des dizaines de curieux se rendent sur les lieux du sinistre. Une zone de 100 mètres de long, sur 50 de large, recouverte de morceaux de chair, des grands, d'autres plus petits. On retrouve aussi des bouts de viande sur les clôtures et les bâtiments de la ferme. Pour la grande majorité des personnes présentes sur les lieux, il ne peut s'agir que de viande de bœuf, qui possède une couleur et une odeur similaires. Une affirmation pas vraiment du goût d'un chasseur local, qui estime quant à lui que cette chair, particulièrement grasse, provient probablement d'un ours. Pour clore le débat une bonne fois pour toutes, une poignée de volontaires intrépides décide de goûter la dite viande tombée du ciel. De l'avis général, et en se fiant uniquement au goût, il s'agit de viande de chevreuil ou de mouton. Mais, toujours pas convaincu, le boucher local en prend également une bouchée, et lui, il rend un avis totalement différent. Selon lui, cette viande divine n'est ni de la viande rouge, ni de la viande blanche, et encore moins du poisson. Mais pour autant, il n'arrive pas à décréter ce que peut être l'origine de cette viande mystérieusement tombée du ciel. Les autorités de la ville décident qu'il est grand temps de prendre une décision définitive à ce sujet. Pour ce faire, des échantillons de viande sont recueillis, emballés et envoyés aux sommités des universités les plus prestigieuses du pays. Un chimiste de Louisville apporte le témoignage de certains habitants du coin, en affirmant que c'est bien de la viande de mouton qui est tombée du ciel. Mais bien évidemment, les avis des autres scientifiques sur la question divergent fortement. Ces derniers décident finalement d'arrêter de rechercher le quoi pour s'en concentrer sur le pourquoi. Pour William Livingstone, du New York Times, une énorme ceinture d'astéroïdes tourne constamment autour du Soleil, et chaque fois que la Terre entre en contact avec celle-ci, elle se retrouve bombardée.
l'homme suppose qu'il s'agit d'une ceinture de viande cosmique flottant dans l'espace. Une autre théorie, encore plus macabre et fantaisiste que la précédente, veut que la chair en question soit celle des habitants de la région pris dans une tornade alors qu'ils étaient en train d'utiliser des couteaux de chasse, et que par là même, ils se soient découpés tout seuls. Pour le scientifique Léopold Bradies, il s'agit plutôt d'une pluie de nostoc, des cyanobactéries qui se transforment en gelée au contact des gouttes de pluie. Vous voyez, à l'époque, les théories, même les plus farfelues, ne manquent pas. Mais le mystère, faute de moyens à l'époque, de moyens scientifiques, sérieux, ce mystère reste entier. Personne n'a pu dire, avec précision et sur des bases solides, d'où venait cette viande qui s'est mise à tomber du ciel sur un petit coin perdu du Kentucky. Depuis, cela n'a jamais recommencé. Alors qu'en est-il? Une ceinture d'astéroïdes? Une punition divine? Une tornade? Je vous laisse juge et je vous retrouve avec l'oracle de Béline pour essayer d'avoir un élément de compréhension sur ce qui a pu se passer ce jour-là au Kentucky. Drôle d'affaire que celle de ces morceaux de viande qui tombent du ciel. On peut s'interroger pour savoir d'où ça venait quand même. C'est étrange. Bon, on va peut-être pas parler de cette histoire de comète, même si pourquoi pas. Personnellement, je n'y crois pas, mais voilà, c'est mon opinion personnelle, ce n'est pas la voyance là. Mais quand même, d'où ça vient? Alors, la question, elle est... Il n'y en a qu'une finalement. Comment a évolué la situation pour que de la viande tombe du ciel? On va peut-être comprendre d'où ça vient. Certains ont parlé d'ours, de moutons, euh, de chevreuils. Comment a évolué la situation pour que de la viande se mette à tomber du ciel? Vous voyez, cette carte ne veut pas venir, eh bien j'en prends une autre. Laissez-vous toujours guider euh, par, par votre intuition pour prendre la carte. Si vous-même, bien sûr, vous faites du tirage. Hein. Pratiquez comme ça. Laissez votre main libre, en fait. Ne réfléchissez pas à ce que vous prenez. Et dites-vous que votre main sera guidée par l'univers. Alors regardons la première carte. Ne vous détachez pas de la question, hein, parce que la question, elle est bien de savoir comment la situation a évolué pour qu'on en arrive à avoir de la viande qui tombe du ciel. La première carte, certes c'est une carte vénusienne, mais elle montre quelque chose qui repose en paix. Quelque chose qui repose en paix, on a l'impression de cadavre. Alors, ça ne dit pas si c'est du cadavre humain ou si c'est de quelle origine est le cadavre, mais on a l'impression que tout débute par des morts. On pourrait croire que c'est de l'humain, parce qu'on a l'idée de bataille, on a l'idée d'amour avec Vénus. On pourrait comprendre que l'oracle essaie de nous dire que tout ceci vient en fait d'un cimetière où reposent nos morts. C'est ainsi que je le comprends. Mais alors, ça voudrait dire que c'est de la chair humaine qui est tombée du ciel, montrant peut-être pourquoi chacun a confondu avec quelque chose. Ça paraît bizarre, mais
Comment peut-on se dire qu'à l'époque, il y a plus de 100 ans, les gens ne faisaient pas de différence entre la viande de chevreuil et la viande de mouton ou de la viande d'ours? Peut-être tout simplement parce que c'est de la viande qu'ils n'ont jamais goûtée auparavant. Regardons la suite du tirage. Alors, ce qui va aller contre tout ça, on a l'impression que ce sont des oiseaux. Des oiseaux, on y voit de l'agressivité. Et regardez, on a un oiseau qui vole, des oiseaux qui piaillent, qui sont là, une nuée d'oiseaux. Je vous avoue, pour l'instant, c'est un petit peu trouble, à part ce point de départ, bon, qui peut être le point de départ de l'origine de la viande, effectivement. Et le reste, on voit que la situation, eh bien, elle évolue et que ce qui pose problème, ce sont des oiseaux. En effet, ce qui pose problème, c'est toujours en opposition. Voyons le conseil qu'aurait donné à l'oracle. Il aurait conseillé, eh bien, de changer de lieu. Nous sommes sur Mercure, réponse pleine de bon sens. Si la famille ne voulait pas que ça leur tombe sur la tête, eh bien, il fallait qu'ils changent de lieu. On va pas rester bloqué sur ce conseil qui, pour moi, n'a pas grand intérêt. C'est les deux choses-là qui m'intéressent le plus. Et on revoit un oiseau ici. Un oiseau qui tient entre ses griffes quelque chose. Et puis il a le bec bien rouge, bien ensanglanté. On y voit ici au centre la carte procès. La carte procès, c'est une carte martienne. Donc les deux cartes ici sont de l'agressivité. C'est une carte où on y voit des choses qui se battent. Quand on regarde un petit peu cet aspect, on voit donc des cadavres. Et j'ai l'impression eh bien, que l'oracle est en train de nous montrer des oiseaux, donc visiblement des vautours, des oiseaux qui se nourrissent de la chair morte en réalité. Alors je pense aux vautours, hein, mais ça pourrait tout à fait être autre chose. Qui sont venus eh bien, boulotter des cadavres, pour être clair. Ça ne devait pas être très loin. Ça ne devait pas être très loin de cette ferme, tout simplement parce que on a l'impression d'une nuée de ces oiseaux, et puis que ces oiseaux, eh bien, pour une raison ou une autre, peut-être encore une fois pour de la nourriture, ils se sont battus en plein ciel, et qu'ils ont alors ou vomi, ou laissé tomber la chair qu'ils avaient entre les griffes, entre les serres. Donc, cette viande qui tombe du ciel n'a pas une origine divine, mais bien plus sinistre finalement. Alors ce qu'il faudrait regarder, eh bien, c'est peut-être s'intéresser aux conditions météorologiques de l'époque, peut-être tout simplement que ces oiseaux n'avaient pas eu à manger depuis longtemps, qu'ils ont trop mangé, et qu'ils étaient de toute manière très avides de ce qu'ils avaient, qu'ils se sont en plus battus pour la nourriture, et puis je vous dis qu'ils ont vomi, qu'ils ont lâché, et en fait, ben, oui, la bataille étant au-dessus de cette ferme, bah, je ne sais pas, peut-être qu'il y en avait des centaines, moi je vois ça comme ça, des centaines de vautours qui se sont frités, et puis tout ce qu'ils avaient comme pour manger, eh bien ma foi est tombé au sol. Et peut-être pas tout, une partie seulement. Donc rien de bien miraculeux, rien non plus d'exceptionnel, ou peut-être simplement l'exception, c'est le fait, ce qui est exceptionnel, c'est d'avoir autant d'oiseaux. Autant d'oiseaux, mais nous sommes dans une période, c'est vrai, qui remonte. Alors, les conditions météo, peut-être une sécheresse aurait donné des oiseaux plus affamés, qui manquaient de nourriture. Euh, Moi, je vois ça dans ce sens-là, et qui sont tous à un moment agglutinés comme un troupeau, et qui en décollant, eh bien, ma foi, certains en sont partis pour boulotter tranquille quand il n'y avait plus rien.
Les autres sont arrivés, les ont poursuivis, chacun s'est tapé dessus, s'est frité. C'est ce que représente la carte procès, hein. Des épées qui s'entrechoquent, donc on se bat en duel. Il y a l'image, il faut l'adapter aux oiseaux. Et puis ça nous montre des oiseaux qui tenaient des choses entre leurs serres, donc qui lâchent tout pendant le combat, et puis qui ne vont pas le récupérer. Peut-être parce qu'ils sont blessés, qu'ils comptent se réfugier, qu'ils sont mis en fuite. Voilà pour ce mystère, les amis. J'espère que ça vous a intéressé, que cette histoire surprenante vous a intéressé. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce en l'air. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous êtes les bienvenus avec le lien Tipeee qui est en dessous, car la chaîne, elle vit grâce à vous. Et puis, prenez soin des vôtres et de vous-même. À bientôt.